Bonjour et bienvenue sur ma chaîne L'éveil selon Nayaé. Je suis Nathalie Bernard, alias Nayaé. Je suis énergéticienne et coach en éveil de conscience. Et je vous propose de nous retrouver chaque semaine pour vous parler d'un sujet qui m'inspire et qui me paraît important de partager avec le plus grand nombre d'entre vous sur un thème bien sûr que j'affectionne particulièrement qui est l'éveil de soi. Alors cette chaîne, je l'ai créée pour vous. L'objectif, il est simple, c'est vous aider en ces temps qui nous bousculent tous à vous sentir mieux dans votre vie, plus en phase avec vous-même et avec les autres, en vous proposant des petites astuces simples à mettre en place au quotidien, que j'ai testé moi-même d'ailleurs tout au long de mon cheminement personnel, ce que j'aime à appeler une petite boîte à outils. Mon but, c'est clairement que vous vous sentiez bien dans vos baskets. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 7e épisode de la saga sur les chakras et nous allons parler aujourd'hui du 6e chakra, le chakra du 3e œil qu'on appelle également Ajna en sanskrit. Alors avant de commencer, je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puis à cliquer sur la petite cloche que vous trouverez à côté du bouton s'abonner et pour ceux qui ne le savent pas, pour recevoir une notification de mes nouveaux posts toutes les semaines, cliquez également sur la petite cloche noire. Un grand merci par avance pour votre soutien. Donc, Ajna, le chakra du 3e œil, est le centre de la sagesse et de la clairvoyance. Le 6e sens, ça vous parle? Eh bien, c'est par lui que ça passe, parce que c'est le chakra de l'intuition, de la conscience et du savoir. Sa couleur est le bleu indigo et son élément est la lumière. L'action qui le définit est « je vois ». Comme le 5e chakra, eh bien il capte les énergies célestes et connecte également tous les autres chakras inférieurs avec le 7e chakra, dont nous parlerons la semaine prochaine, le chakra coronal. Ajna est relié aux 2 hémisphères du cerveau et il est le moteur des décisions et de la spiritualité. En fait, il régit non seulement l'intelligence, la connaissance et les capacités de synthèse et d'analyse, mais également la mémoire, l'imagination et le discernement. Et c'est bien ça qui nous mène sur le chemin de la vérité, de l'amour inconditionnel et de la compréhension de soi et des autres, ce qui nous amène à nous accepter et à accepter les autres et ce qui est sans jugement. C'est important. Donc quand ce chakra est harmonieux, eh bien, on est sensible et ouvert au monde et totalement connecté à notre environnement. En fait, on est enjoué et positif et on a un sentiment de liberté intérieure qui nous permet d'être autonome, indépendant et de mener à bien nos projets et nos envies. En fait, on a confiance en nous et en nos capacités et on trouve aisément notre place en société. On atteint la sagesse et la connaissance, on comprend les choses de manière intuitive, on écoute notre cœur et notre conscience est éclairée. On ne laisse pas de place au doute ou à la peur, quelle qu'elle soit, car on vit tout simplement sa vie en paix, de manière fluide et limpide. Et puis on est vif d'esprit et on perçoit son environnement de manière claire et lucide. Et ça donne quoi quand ce chakra est déséquilibré? Eh bien, s'il est carencé, notre esprit se rigidifie et notre manière de penser devient trop rationnelle. En fait, on s'empêche de puiser dans le pouvoir de notre imagination et on se déconnecte totalement de notre intuition. Alors cela entraîne un manque d'assurance et d'intérêt pour la connaissance, c'est sûr. Et puis on attache beaucoup d'importance aux choses matérielles et aux plaisirs de la chair. Et cela va également entraîner des difficultés à penser par soi-même, puisqu'on n'écoute pas sa petite voix intérieure, celle qui vient du cœur. Et on se sent perdu, on manque d'ambition, on a du mal à se concentrer et on se laisse envahir par notre ego avec son lot d'émotions néfastes en se laissant véritablement gagner par le jugement. Alors, quand au contraire, un chakra du 3e œil est hyperactif, eh bien, cela induit une surintellectualisation qui nous pousse à vivre dans l'imaginaire, tout en étant persuadé de détenir la vérité. En fait, il brouille, voire coupe,
notre connexion au monde réel. En bref, on est perché. On fuit la réalité et pourtant, on cherche à tout contrôler. Alors on devient souvent paranoïaque, égocentrique et arrogant. Notre énergie n'est absolument plus alignée avec la vérité ou la sagesse, mais avec l'illusion et la mauvaise interprétation. Et puis on devient trop émotif, ce qui nous coupe du discernement requis pour nous apporter la paix intérieure. Et il est courant de rejeter en bloc également les choses matérielles en général. Et d'un point de vue physique, ça donne quoi? Un chakra déséquilibré sur le corps. Eh bien, Ajna, ce chakra gouverne l'hypophyse, les yeux et la zone du nez. Et il agit lui aussi fortement sur notre système nerveux. Donc son déséquilibre peut impacter toutes ces zones du corps, peut entraîner une grande fatigue mentale, des troubles oculaires, des pertes de mémoire, de l'insomnie, souvent chronique d'ailleurs, des migraines, et d'un point de vue plus général, un mal-être psychologique qui peut nous conduire au burn-out, à la dépression, ou même à des cas beaucoup plus graves, comme des maladies du cerveau, des maladies dites psychiatriques ou des AVC. Alors, pourquoi ce chakra se déséquilibre? Là encore, si vous avez écouté mes précédentes audios sur la présentation des différents chakras, eh bien ça découle souvent de l'enfance. Et oui. Donc, ça peut être le résultat d'une éducation soit trop laxiste, avec peu ou pas de cadre et ou d'attention, donc sans point de repère, soit au contraire trop rigide et trop stricte, comme par exemple une éducation trop religieuse, voire fanatique, interdisant de se poser des questions sur les croyances imposées. Et puis cela découle aussi de réprimandes ou de moqueries de la part d'adultes quant à vos aspirations, votre imagination et vos croyances d'enfant, ou vos capacités à voir des choses que vos parents ou vos proches ne voyaient pas, comme un petit copain imaginaire, par exemple. Je sais pas si vous avez eu un petit copain imaginaire quand vous étiez enfant, un ou plusieurs d'ailleurs. Vous savez, ce petit copain qu'on a, qu'on est le seul à ressentir ou à voir, et qui peut effrayer ou laisser nos parents dubitatifs. En fait, ils partent du principe qu'on a une imagination trop fertile et peuvent même commencer à paniquer, pensant qu'on vit dans un monde imaginaire. Et puis d'un point de vue plus général, cela provient également d'abus psychologiques et de situations d'injustice traumatisantes et récurrentes, de moqueries vécues tout au long de notre vie. Et on remarque d'ailleurs que ce sont souvent les personnes hypersensibles, ce que j'appelle aussi les surefficients, qui sont les plus touchés. Pour information, ce sujet est vraiment un sujet qui me touche profondément et dont je vous parlerai dans un podcast d'ici quelques semaines. On arrive à la partie que j'affectionne particulièrement dans ces présentations depuis quelques semaines. C'est comment rééquilibrer ce chakra du troisième œil. Eh bien, je ne vais pas vous mentir. Pour harmoniser ce chakra, il est important et nécessaire de faire un vrai travail d'introspection, un travail de fond. Le but de ce travail, c'est d'apprendre à vous sentir plus en phase avec vous-même, de sortir de votre zone de confort pour réussir à vous connecter avec votre moi profond et votre intuition, de vous focaliser sur vos ressentis et non sur votre mental. Alors la bonne nouvelle, c'est que je vous ai déjà communiqué quelques outils dans mes précédents podcasts de présentation. Je vous invite donc à les mettre en place pour commencer à faire tout doucement et simplement ce petit travail d'introspection. Donc voici les quelques astuces simples que je vous propose d'expérimenter pour vous aider à rééquilibrer ce chakra. La première astuce, eh bien, aérez-vous et faites le plein de lumière. Je vous rappelle que la lumière, c'est l'élément de ce chakra Ajna. Donc, connectez-vous avec la nature le plus possible. Ça va vous aider à renforcer votre connexion spirituelle et votre confiance en vous. Sortez, prenez l'air, respirez
et ressentez toutes les belles énergies qu'il y a autour de vous. Alors quand je vous parle de connexion avec la nature, ça veut dire vous concentrer totalement sur votre environnement, on est d'accord. En fait, je vous dis ça parce que je connais tellement de personnes qui me disent « Ouais, non mais Nathalie, attends, c'est n'importe quoi ton truc. Moi, je vais me promener une demi-heure par jour et je suis clairement pas du tout plus calme ou moins stressée. » Du coup, quand je leur demande de m'en dire un petit peu plus, eh bien, elles m'expliquent que cette balade leur permet finalement de penser à plein de choses, de se retourner parfois le cerveau pour essayer de résoudre la problématique du jour, de la semaine, du mois, de l'année, bref, que c'est aussi un moment où elles consultent sur leur téléphone leur mail, leur compte Insta, Facebook, TikTok, etc. Et on profite aussi pour passer des appels téléphoniques. Alors, je suis sceptique. Parce que pour moi, se connecter à la nature, c'est pas tout à fait ça. Pour moi, se connecter à la nature, c'est lâcher prise et être attentif à tout ce qui se passe autour de nous dans la nature. C'est ça, se connecter à la nature pour moi. En fait, se connecter à la nature, c'est mettre son cerveau sur pause. Tout va tellement vite. On vit tous tellement vite. On reçoit tous tellement d'informations pendant toute la journée que justement ce petit moment, ça va vous permettre de vous couper de tout ça. Puis un petit truc aussi qui est vraiment magique pour vous faire du bien et pour réharmoniser ce chakra, c'est de contempler un lever ou un coucher de soleil, un ciel étoilé ou la lune, pour véritablement ressentir la paix et le calme que produisent la nuit. Essayez et vous verrez à quel point ça apaise et ça fait du bien. La deuxième astuce, c'est de faire des exercices pour vos yeux. Vous vous souvenez, Ajna, c'est le chakra du troisième œil, donc qui est lié directement aux yeux, à la vision. Donc je vous invite à prendre 2 minutes dans votre journée pour réaliser les 2 exercices que je vais vous présenter. Cela va vous permettre non seulement d'aider votre chakra à se rééquilibrer, mais également à vous reposer les yeux et notamment si comme moi vous travaillez beaucoup devant un écran. Et puis cela va entraîner également votre vision. Alors je vous invite à les répéter une dizaine de fois chacun. Le premier exercice, vous allez faire des mouvements oculaires en dirigeant alternativement votre regard à droite, puis à gauche, le plus loin possible et sans bouger la tête, ça c'est important. Puis vous allez faire la même chose en regardant vers le haut, puis vers le bas. Le deuxième exercice, c'est l'exercice du crayon ou du stylo, comme vous voulez. Et celui-là, il est très efficace aussi. Donc, vous allez placer devant votre nez un crayon ou un stylo, comme je l'ai dit tout à l'heure, puis l'éloigner en fixant sa pointe tout doucement jusqu'à ce qu'il soit à bout de bras. Puis, vous allez le rapprocher toujours doucement sans le lâcher du regard jusqu'à ce qu'il revienne au bout de votre nez. Donc pareil, je vous invite à faire cet exercice une dizaine de fois. La troisième astuce, c'est de vous reconnecter avec vous-même et de vous faire du bien. Alors ce dont je vais parler ici est super, bien sûr, pour moi c'est logique pour l'harmonisation de tous les chakras, mais il l'est particulièrement pour celui-ci. Si vous ne les avez jamais expérimentés, découvrez les médecines douces et alternatives pour vous soigner. Donc, la naturopathie, les fleurs de Bach, les huiles essentielles, l'acupuncture, la médecine chinoise, la réflexologie. Alors, je vous parle de cela parce que ce sont des méthodes que j'ai moi-même expérimentées. Il y en a certainement d'autres que je ne vous conseille pas parce que je ne les connais pas, tout simplement. Faites ce qui vous parle, finalement. Faites ce qui attise votre curiosité.
Alors l'idéal, ce sont les soins énergétiques qui permettent de rééquilibrer le corps et l'esprit. Les plus connus sont le magnétisme, le Reiki, mais il n'y a pas que ça. Si vous avez envie d'en savoir plus sur les soins énergétiques, eh bien envoyez-moi un petit message et je vous enverrai une petite fiche descriptive des bienfaits de cette technique. Et puis, indispensable à mon sens, c'est la pratique régulière du yoga, du qigong ou du tai chi, sans oublier la méditation. Et si vous n'avez pas le temps ni envie de faire des cours collectifs pour ces disciplines, eh bien vous n'avez aucune excuse parce qu'il y a un super outil sur lequel vous allez trouver plein de cours et de séances super intéressants, c'est YouTube. Concernant la méditation, eh bien pour cette saga des chakras, je propose chaque semaine une méditation guidée, accessible à tous, même aux débutants, que je vous invite à découvrir. Je vous rappelle juste que ce qui compte dans toutes ces pratiques, c'est la régularité. Ça veut dire que si vous ne faites que 5 minutes de méditation ou d'affirmation positive ou de cohérence cardiaque tous les jours et 10 minutes de yoga, de tai chi ou de qigong, eh bien si vous faites ça tous les jours, ce sera nettement plus bénéfique que de faire ça 1 ou 2 fois par semaine, un petit peu plus longtemps. Croyez-moi. La 4e astuce, alors pour moi, c'est pas vraiment une astuce, c'est plutôt une nécessité pour se sentir bien. C'est la gratitude et la pensée positive. Alors ça vous dit déjà certainement quelque chose, puisque j'en ai parlé dans ma présentation pour le chakra du cœur. Eh bien, cette pratique est très puissante pour rééquilibrer également ce chakra du 3e œil. Alors en quoi ça consiste? Pour rappel, eh bien à être plein de gratitude envers la vie en lui disant merci. L'idée est de vous concentrer sur toutes les jolies choses de votre vie. C'est penser à dire merci à la vie tous les jours, même pour des choses qui peuvent paraître de prime abord normales, entre guillemets, comme être en vie, en bonne santé, être aimé, avoir un toit, manger à sa faim par exemple. Et je vous rappelle aussi que ce qui est vraiment chouette, c'est de tenir un petit cahier de gratitude où vous y écrirez au moins 3 choses chaque matin, parce que ça, c'est vraiment top pour bien démarrer votre journée et envoyer de bonnes énergies à l'univers. Pour en savoir plus sur cet exercice, eh bien, je vous invite à écouter ou réécouter mon podcast de présentation du chakra du cœur. Et puis, comme pour les autres chakras, mettez la couleur de ce chakra à l'honneur dans votre vie. Donc, mettez de l'indigo dans votre vie, qui est un bleu foncé qui tire légèrement sur le violet, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que l'indigo, en consommant des fruits, des légumes au pigment bleu foncé, comme le cassis, la myrtille, le raisin rouge, la prune rouge, l'aubergine, le chou rouge, etc. Et vous pouvez également, ils ne sont pas indigo ou bleu foncé, et vous avez tout à fait raison, mais ils sont excellents pour le rééquilibrage du chakra du 3e œil. Ce sont les aliments riches en oméga 3. Les poissons gras comme les sardines, les harengs, le saumon, mais aussi tous les oléagineux, donc les noix, les amandes, les noisettes par exemple. Et les graines, que ce soit de lin, de sésame, les graines de chia, etc. Et même, bonne nouvelle, le chocolat noir. Alors évidemment, pas la tablette, on est bien d'accord. Juste quelques carreaux pour se faire plaisir dans la journée, ça suffit largement. Et puis bien sûr, vous pouvez porter des vêtements de cette couleur ou y mettre une touche dans votre décoration d'intérieur et extérieur. Et puis si ça vous dit, vous pouvez également opter pour des pierres naturelles que vous porterez ou placerez dans vos pièces de vie, à dominante bleu foncé comme le lapis-lazuli, la sodalite, l'œil de faucon et l'azurite, par exemple. On arrive maintenant à l'avant-dernière astuce pour cette rubrique qui est les affirmations chouettes, donc les affirmations positives. Pour rappel, pour ceux qui n'ont pas écouté mes précédents podcasts, eh bien les affirmations positives sont un super exercice pour envoyer de jolis messages à votre cerveau et pour reprogrammer votre subconscient. Alors, comme pour tout, pour obtenir de bons résultats, eh bien, il est important d'être régulier dans cette pratique. Et l'idéal, eh bien, c'est
d'intégrer cet exercice dans un rituel quotidien. Par exemple, tous les matins au réveil, avant de vous lever pour bien commencer votre journée, soit quand vous vous couchez juste avant de vous endormir, et bien tout simplement pour bien la terminer. Ça va vous prendre 1 minute, 2 minutes maximum dans votre journée de faire cet exercice, mais vous allez voir à quel point ça va changer votre quotidien et comme vous allez vous sentir mieux et de meilleure humeur. Et puis bien sûr, si vous y pensez, vous pouvez prononcer votre phrase ou vos phrases plusieurs fois dans la journée quand vous sentez que vous avez besoin de vous poser un petit peu, de faire un petit exercice de respiration, vous concentrer sur votre respiration et puis prononcer tout simplement cette ou ces phrases positives. Et puis pour ceux qui ne le savent pas, eh bien chaque semaine, je poste une séance de quelques minutes d'affirmation positive que je couple avec une séance de 5 minutes de cohérence cardiaque, ce qui permet de pouvoir se poser pendant quelques minutes pour vraiment se concentrer sur son souffle et envoyer de jolis messages à votre cerveau avec des affirmations chouettes. Je vous invite à découvrir celle que je vais poster mercredi, si le cœur vous en dit. En attendant, eh bien, je vous invite à choisir celle qui vous parle le plus et de là où les répéter en vous concentrant sur son sens au moins 10 fois, alors à haute voix ou dans votre tête, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au moins 1 fois par jour. On y va. Je fais confiance à mon intuition créatrice. Je m'ouvre à ma spiritualité et à ma sagesse intérieure. Mon esprit est clair et en paix. J'ai confiance en moi et en la vie. Je suis en paix avec moi-même et avec les autres. Et comme toutes les semaines, on termine avec une posture de yoga. Et oui, cette semaine, il y en aura une. Pourquoi ? Tout simplement parce que je trouve qu'elle se suffit à elle-même. Cette posture, c'est la posture de l'enfant. Elle est très simple à réaliser et je l'ai choisie parce qu'elle est particulièrement relaxante. Et je vais vous faire une confidence. Quand j'ai des petits moments de stress ou d'émotions que je vis de manière un petit peu intense dans la journée, eh bien, je prends 1 ou 2 minutes pour me poser quelque part et faire cette posture. Et direct, la tension retombe. C'est assez magique, en tout cas pour moi. Donc, comme à chaque fois, vous allez voir s'afficher moi. Oui, pour ceux qui ne l'avaient pas compris, les photos de yoga, c'est moi sur les photos. Donc, vous allez voir s'afficher une photo avec cette posture, ce qui vous permettra de vérifier que vous êtes bien positionné, vous, de votre côté. Vous allez vous asseoir au sol, sur vos talons, buste droit, donc colonne droite, que vous allez avancer devant vous sur le sol en tendant vos bras loin vers l'avant, puis posez votre front au sol ou sur vos mains et fermez vos yeux. Le contact de votre front sur le sol va stimuler votre 6e chakra et vous allez voir, ça va vraiment vous faire du bien. Une autre option, c'est d'écarter vos cuisses à la largeur de vos hanches pour avoir plus de ressenti à l'intérieur des cuisses et dans le bas du dos. Puis vous allez inspirer et expirer profondément et calmement et tenir la position au moins 2 minutes avant de vous redresser lentement et de rouvrir vos yeux. On en arrive à la conclusion de cette présentation sur le chakra du 3e œil. Donc, je pense que vous l'avez compris, il est le chakra du 6e sens, de l'intuition, de la conscience et du savoir. Il est donc le moteur des décisions et de la spiritualité et nous apporte authenticité, vérité, sagesse et clairvoyance. Un chakra du 3e œil nous permet d'accueillir notre sensibilité et de nous ouvrir au monde qui nous entoure avec confiance et sans jugement. Notre boussole est tout simplement notre cœur et notre conscience est éclairée. On est en paix et notre vision de la vie est claire et fluide. Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère
que vous avez aimé cette présentation et que vous avez appris plein de choses et que vous allez pouvoir trouver des trucs et astuces pour vous faire du bien, simplement, au quotidien, sans forcément y consacrer trop de temps. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et ou un commentaire. C'est toujours important d'avoir un retour d'expérience de votre part sur les posts que je publie plusieurs fois par semaine. Et puis, je vous retrouve la semaine prochaine pour vous parler du dernier chakra, le chakra couronne. En attendant, très belle journée et prenez soin de vous. Bye bye.